Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et ce mois-ci, pour le reste du mois, je vais vous faire un tirage pour les taureaux. Donc ce tirage est différent des derniers que j'ai pu faire sur cette chaîne. J'ai pas eu beaucoup de temps ce mois-ci pour faire les longs tirages d'habitude. Donc celui-ci va être beaucoup plus court, mais il est différent parce que avec le tarot, ici je vais vous dire un petit peu ce qui se passe avec la personne que vous avez en tête, ce qui se passe dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs intentions et leurs actions. Et la même chose pour vous. Et puis quelques cartes oracles ici pour vous guider. Et bien sûr, vous avez l'énergie du tirage, l'énergie principale du tirage ici. Donc, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Dites-moi si ce genre de tirage vous plaît plus que l'ancien, c'est parce que, bon, après, c'est pas le même format. L'ancien durait plus ou moins 1 heure. Donc c'est assez long, je sais que c'est long pour moi, ça peut être long pour vous. Enfin, c'est long pour moi, pas au moment où je le fais, pour moi ça me paraît pas long, mais ça prend du temps, donc il faut toujours que je prévoie beaucoup de temps pour faire les tirages pour les 12 signes du zodiaque. Donc si jamais ce modèle-là vous préférez, quitte à ce que j'en fasse plusieurs dans le mois, n'hésitez pas à me le dire, et puis je posterai des vidéos comme celle-ci. Donc pour ce tirage, alors j'ai eu une vision pendant que je mélangeais les cartes, j'ai vu un stéthoscope. Le stéthoscope sert à écouter les battements du cœur. Pour moi, ça signifie que vous essayez de savoir si une situation est viable ou non. Vous avez envie de prendre le pouls de la situation. Euh, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec cette vision-là. Donc, on va voir ce que les tarots nous racontent ici. Donc pour la personne à laquelle vous pensez. Ici, dans leur pensée, il y a l'as de denier. Donc pour moi, c'est une énergie de vouloir quelque chose de stable, long terme, mais quelque chose qui soit relativement simple, une opportunité de stabilité, que les choses se passent bien. Cette personne, elle n'a pas envie de se prendre la tête, je pense qu'elle a juste envie voilà, de commencer quelque chose de chouette ou voilà, qui soit agréable et stable. Que ce soit pas compliqué, pas trop foufou, on va dire, mais juste voilà, que ce soit chouette. C'est vraiment le sentiment que j'ai avec cette carte. Quelque chose de simple, stable et qui puisse durer éventuellement. Voilà, garder les choses stables sur le long terme. Donc cette personne-là, elle pense à ça. Dans la situation, dans la connexion avec vous, ou dans sa situation générale, si elle ne vous connaît pas, mais que vous avez jeté votre dévolu sur cette personne, mais qu'elle ne le sait pas, par exemple, c'est ce à quoi elle pense pour sa vie à elle. Sinon, si elle vous connaît, qu'il y a quelque chose entre vous, ou voilà, même si c'est juste amical, c'est le flux de ses pensées. Donc cette personne, elle pense à vouloir quelque chose de simple, relativement calme et facile et long terme, que les choses se passent bien en fait. Donc c'est plutôt des bonnes intentions, enfin des bonnes intentions, ses pensées se tournent vraiment vers ça. Donc pour les sentiments ici, vous avez le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, cette personne, elle est assez ouverte émotionnellement envers vous. Si elle ne vous connaît pas évidemment, en général, c'est une personne qui est assez ouverte au niveau des émotions. Elle n'a pas de problème avec ça et elle est prête à dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle souhaiterait ressentir, que ce soit avec vous. Voilà, il y a de bons sentiments ici en tout cas. Et cette personne, elle a peut-être envie de offrir quelque chose, voilà, que ce soit un moment ou un cadeau ou
elle a envie d'aller vers vous. En tout cas, il y a pas d'animosité ou quoi que ce soit ici de son côté. En tout cas, cette personne elle est complètement ouverte et émotionnellement, elle est prête à partager ce qu'elle ressent. Pour ses intentions, il y a le 4 d'épée. Donc au niveau des intentions, cette personne, elle est assez dans ses pensées déjà, parce que ce sont les épées. Mais cette personne, elle prend le temps de ressentir les choses, de se connecter à son intuition et de réfléchir avec ça, avec son intuition. Donc elle prend le temps de ressentir ces choses-là, mais en même temps, elle se laisse guider par ce qui se passe dans sa vie, comment les choses lui viennent. Donc cette personne, son intention, elle ne fait pas de plan tellement pour l'avenir, mais elle veut rester stable mentalement, pas avoir à se prendre la tête sur plein de choses. Elle a envie juste voilà, de se sentir connectée et de faire les bons choix et voilà, d'avancer au fil du temps sereinement. Donc voilà, cette personne, elle prend le temps, elle est pas, voilà, elle n'hésite pas à aller à l'intérieur d'elle-même pour savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle ressent même, mais elle essaye d'être en phase avec elle-même. Pour les actions, il y a les amoureux à l'envers. Donc cette carte, ça signifie les amoureux, ça ne veut pas forcément parler des amoureux en tant que tels, mais ça parle surtout de choix. Et le fait que cette carte soit à l'envers, ça signifie que cette personne a fait des choix qui sont gratifiants sur le moment. Donc c'est-à-dire qu'elle vit dans le moment présent et ce qui lui paraît bien de faire maintenant, ben, elle le fait. Elle réfléchit pas forcément sur le long terme, c'est juste prendre la vie comme elle vient. Donc c'est ce que j'ai avec cette carte dans ses actions. Donc elle aura tendance à la fin du mois là, de faire les choses suivant comme ça lui vient ou voilà, comme ça elle le ressent. Si elle ressent quelque chose plutôt positivement, elle va aller vers ça. Sinon non. Donc c'est vraiment sur le moment comment elle ressent les choses. Et elle va, voilà, elle réfléchit pas long terme ou trop là-dessus. Elle essaie juste de rester en phase, de vivre dans le moment présent. Et elle n'a pas de mauvais sentiments ou de choses cachées ou quoi que ce soit. Elle essaie vraiment d'aller vers quelque chose de simple, de beau, de chouette et d'harmonieux, je dirais. Mais elle est très spontanée, je pense, cette personne. Donc, mais tout en étant vraiment connectée avec elle-même, avec ses envies profondes, de ce qu'elle attend de la vie, etc., etc. Mais elle fait des choix sur ce qui est bon sur le moment. En ce qui vous concerne, vous, pour les pensées, vous avez le diable à l'envers. Donc, vos pensées sont plutôt focalisées sur vous détacher d'une situation. Donc, là, en l'occurrence, c'est par rapport à cette personne. Je pense que soit vous essayez de mettre de la distance entre vous et cette personne, ou soit vous sentez que vous avez un attachement particulier à cette personne et vous essayez de, de vous détacher, justement, pour vous sentir plus libre. Parce que je pense que ça vous pèse ou que c'est compliqué, difficile pour vous à gérer au quotidien. Alors peut-être parce que cette personne, elle vit vraiment dans le moment présent et puis elle fait juste ce qui lui semble être bon sur le moment et voilà, sans se prendre la tête ou quoi que ce soit, ou penser à ce qui se passe autour ou même si ses intentions sont bonnes, ça a l'air d'être une bonne personne. Euh, pour vous, c'est compliqué à gérer. Donc, vous essayez de vous détacher. Dans vos pensées, vous êtes focalisé là-dessus. Pour vos sentiments, ils semblent avoir changé avec le pendu à l'envers. Vous n'avez pas envie d'attendre de développer des sentiments pour cette personne. Vous voulez juste... voilà. Vos sentiments changent et justement, je pense que vous voulez être plutôt ouverte et aller vers même éventuellement d'autres personnes. Si jamais vous essayez de changer un petit peu la façon dont vous ressentez les choses ou dont vous laissez ressentir les choses.
Je pense que là, il y a eu quelque chose qui a changé. Et vous êtes plus dans l'attente émotionnelle, vous avez envie de bouger, juste de faire les choses pour vous, plutôt que d'être dans l'attente de cette personne et, et essayer de voir les choses de son point de vue. Vous faites les choses pour vous, vous avez quelque chose qui change. Et émotionnellement, voilà, ça a changé et vous allez vers autre chose. Vous vous tournez vers d'autres choses qui vous remplissent émotionnellement. Et vous allez vers ça, vous ne voulez plus attendre. Donc je pense que c'est par rapport aussi au fait que vous avez peur d'être attaché à cette personne. Dans vos intentions, vous avez le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, ça veut parler de manipulation. Mais alors, je ne veux pas dire que vous manipulez les gens, c'est pas du tout ça. Ici, je pense que vous essayez de manipuler la situation de façon à ce que vous ne vous retrouviez pas attaché émotionnellement ou attaché même voilà, physiquement, que ce soit même voilà, que vous ne vous retrouviez pas bloqué avec cette personne, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel ou dans vos pensées même. Voilà, vous voulez vous détacher de cette personne, vous voulez pas, même si cette personne elle vient vers vous, vous n'avez pas envie de vous sentir attaché à elle. Et je pense que c'est pour ça que vous avez le roi d'épée à l'envers. Donc vous essayez de trouver des parades un peu pour garder cette liberté ou retrouver cette liberté vis-à-vis de cette personne. Donc ça, c'est votre intention. Vous n'avez pas envie d'être attaché à cette personne. Et du coup, vous vous dites ce que vous pourriez lui dire, voilà, comment vous pourriez faire, etc., etc. Donc vous êtes dans vos pensées, avec vos intentions, vous êtes en train de réfléchir un petit peu comment ça pourrait se passer, ou peut-être vous imaginez différents scénarios, voilà, suivant ce qui peut arriver, et pour vous assurer que vous soyez détaché ici. Dans vos actions, vous avez le 2 d'épée. Donc dans les actions, c'est... vous savez pas trop exactement ce que vous allez faire, en fait. Dans les actions, vous risquez d'être un petit peu coincé parce que vous ne savez pas assez de choses. Justement, vous ne savez pas tellement où vous en êtes avec cette personne. Et du coup, c'est un peu difficile pour vous de savoir comment agir ou réagir face à la situation. Je pense que vous avez besoin de plus d'éléments, plus d'informations. Mais j'ai pas l'impression que vous allez faire tout ce qu'il faut pour en savoir plus, mais vous essayez de faire tout ce qu'il faut pour vous détacher, un peu pour vous protéger ici. C'est ce que je ressens. Mais au niveau de vos actions, ça va être compliqué. Vous ne savez pas exactement comment vous allez agir, vous, avec cette personne. En général, j'ai pas l'impression que cette personne elle soit au courant de ce que vous traversez. Parce que ces énergies sont plutôt positives et complètement dans le moment et pas du tout tournées ni vers le passé ni vers le futur, mais elle vit les choses du mieux possible au quotidien et voilà, il y a des bons sentiments envers vous, mais c'est vrai qu'elle ne prend pas forcément en compte ce qui se passe pour vous, donc peut-être qu'elle n'est pas au courant, peut-être que voilà, j'ai pas vraiment la sensation qu'elle soit au courant en fait, parce que vos énergies sont beaucoup plus dures, protectrices. Vous essayez de vous protéger, je pense, ici. Et cette personne, elle est complètement ouverte au monde et elle prend ce qui vient et du mieux possible. Et voilà, elle n'a pas envie de se retrouver dans des situations compliquées. Ça, c'est ce que je ressens. Mais pour vous, c'est vraiment essayer de vous freiner un peu, vous essayez de vous détacher. Et vous ne savez pas comment vous allez faire. Donc, pour vous, c'est un petit peu l'inconnu. Si cette personne elle vient vers vous, ou si elle veut communiquer avec vous, ou si elle essaye de faire quelque chose avec vous, vous ne savez pas comment vous allez répondre, parce que vous n'avez pas assez d'informations. Donc, l'énergie du tirage ici, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier,
Ça parle de s'ouvrir un petit peu, de pas trop se rattacher à tout ce qui semble stable, sûr. Donc c'est un peu sortir de votre zone de confort ici. Besoin de faire ça. Je pense que que ce soit pour vous détacher ou pour que les choses se passent bien avec ces personnes, je pense que vous avez besoin justement de sortir de votre zone de confort et arrêter de penser forcément de vous focaliser là-dessus, sur garder cette distance ou savoir comment vous allez faire, etc. etc. Pour vous en sortir, je pense que vous devriez plus, l'énergie qui est là, c'est vraiment, elle vous dit de vous ouvrir tout simplement et de laisser les choses venir et de ne pas rester dans votre zone de confort. Juste peut-être essayer de justement euh, prendre exemple sur cette personne et prendre les choses comme elles viennent un peu plus. Pas forcément faire à fond tout ce qu'elle fait, mais vous en inspirer en tout cas. Parce que ça vous aide pas en fait, parce que vous savez pas comment vous allez faire tout ça, etc. Vous sentez qu'émotionnellement il y a quelque chose qui change, ça vous perturbe, vous savez pas trop vers où vous allez, vous n'avez pas beaucoup d'informations là. Donc besoin vraiment voilà, de s'ouvrir, sortir de la zone de confort et vous laisser libre tout simplement. La liberté, ça, voilà, elle se vit tout simplement. Hein. C'est pas en analysant les choses à fond, c'est vraiment on la prend tout simplement. Hein. C'est pas en calculant les choses. Donc vraiment faites comme vous ressentez les choses tout simplement et puis vous verrez bien où ça vous mène. Dans les cartes oracles ici vous avez White Flower, donc ça c'est la fleur sauvage. Elle dit vivez une vie incontrôlée, libre de grandir où vous voulez, enfin n'importe où, et attaché à rien. Donc c'est un petit peu, ça rappelle un petit peu l'énergie de cette carte-là. À l'envers, c'est ce que vous espérez avoir, mais justement, cette carte, elle vous dit juste faites-le. Soyez détaché, vous avez vos sentiments qui changent là, et les sentiments, ils changent pas vers cette personne, j'ai l'impression, c'est plutôt vers le détachement. Les émotions, elles sont plus attachées spécifiquement vers cette personne. Je pense que vous ouvrez à d'autres personnes aussi. En tout cas, vous êtes plus en condition pour être rempli émotionnellement par d'autres personnes. Donc, voilà, cette carte, elle vous dit juste de vivre comme une fleur sauvage et voilà, poussez, grandissez où vous voulez et ne soyez attaché à rien, juste laissez-vous porter. La carte suivante, des cartes de la Moonology, ça s'appelle. Ça dit un problème personnel trouve une résolution. Donc ici, ça vous dit que la solution à votre problème, elle va vous venir. Mais je pense que ce sera en sortant de votre zone de confort et en vous ouvrant tout simplement et en vous laissant plus libre d'être qui vous êtes, ce que vous ressentez, voilà, en sortant de votre zone de confort et pas en analysant les choses. Donc la solution, elle est là en fait. Et c'est comme ça, c'est en le faisant, je pense que vous allez voir les choses différemment et vraiment pouvoir être dans l'instant présent et vivre votre vie du mieux que vous le voulez. Ensuite, vous avez dans la géométrie sacrée des relations, vous avez la numéro 26 qui est l'intimité. Donc si vous voulez faire une méditation visuelle, vous pouvez faire pause sur la vidéo et procéder à la méditation. Moi, en tout cas, je vais vous dire le message. Elle dit l'énergie de l'intimité nous soutient en faisant confiance au fait qu'on se sent j'ai un trou là. L'énergie de l'intimité nous soutient le fait qu'on fait confiance et qu'on soit
sain et sauf en fait, pas sain et sauf, mais soit libre d'être, Ah, je vais y arriver. Un, 2, 3. L'énergie de l'intimité nous soutient en ayant confiance qu'on est sauf à autoriser le rapprochement. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez tout au fond de vous, et de vivre les choses comme elles viennent, de juste, voilà, juste au lieu de réfléchir à tout ça, juste vivez-le. Et surtout si cette personne, elle n'est pas du tout au courant de ce que vous traversez, peut-être que vous avez besoin de lui dire juste pour peut-être qu'elle vous aide justement ou qu'elle vous éclaire sur ce qui se passe et ce que vous pouvez attendre de cette personne ou parce que je vois qu'il y a une peur pour vous d'être attaché et vous ne savez pas à la fin ce que vous allez faire, donc voilà, peut-être besoin de communiquer ça et peut-être même aussi vous ouvrir. L'intimité, c'est aussi s'ouvrir aux autres, donc ça rappelle un peu ces énergies-là. D'être libre, d'être qui vous êtes et avec qui vous voulez être. Donc voilà, s'il y a d'autres personnes qui potentiellement vous plaisent aussi, vous pouvez tout simplement juste vous ouvrir et être vous-même. Et ne pas avoir peur de se retrouver attaché émotionnellement, mentalement ou même physiquement à une personne, de vous retrouver bloqué avec une personne, etc. etc. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver en couple, ou voilà, pour certains ça va être vrai, pour d'autres non, mais c'est cet attachement qui vous fait peur. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, et c'est pas parce que vous ouvrez que vous allez vous retrouver attaché à quelqu'un et que ça va pas être facile à gérer, etc. etc. Vous ouvrir, ça veut juste ça veut simplement dire montrer qui vous êtes et vivre les choses pleinement. Et c'est ce que cette personne elle fait, je pense. Sauf que si elle communique pas ce qu'elle ressent tout au fond d'elle, c'est peut-être parce qu'elle se rend pas compte que vous avez besoin de ça. Donc communiquez-le à cette personne et voilà. Vivez juste les choses. Faites un peu comme elle dans ce cheminement et ça vous aidera plutôt de rester dans votre tête à réfléchir comment gérer la situation, etc. etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous sur ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Si ça ne vous parle pas, ben, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique. Donc vous avez tout ça dans la boîte de description sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis voilà, et vous retrouverez certainement un message qui va vous parler, qui va vous aider surtout. Donc ça c'est pour la fin du mois. Et voilà. Donc je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes, d'amour et je vous souhaite beaucoup de bien-être. Allez, à très bientôt.